C'est petit. Aujourd'hui, je vais te parler de la spiritualité et de la beauté. Pourquoi une personne devient belle? Pourquoi Dieu nous donne la beauté? Maji, tu es un chosen one. C'est pour cela que tu regardes ces vidéos. Je parle à ces gens-là qui travaillent pour l'élévation de la conscience de l'homme. Pas pour des gens qui essayent d'endormir l'homme avec des philosophies à deux balles. C'est important pour nous de nous ranger du côté de la lumière. Parce qu'on est venu d'elle. Parce que si on ne se range pas du côté de la lumière, on perd notre identité. On ne sait plus qui nous sommes. Maji. C'est pour cela aujourd'hui, je vais éclairer ta lanterne sur la beauté. Pourquoi la beauté? Il faut savoir que dans ce monde, la beauté est donnée par deux entités. Soit elle est donnée par Dieu, soit elle est donnée par les régents de ce monde. Dieu utilise la beauté pour délivrer un message. C'est pour cela que ces messagers étaient des gens beaux. C'est juste pour renforcer leur crédibilité. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Les grands leaders qui ont eu un impact dans cette humanité, qui ont inspiré plus d'un, c'était des gens qui étaient attirants. Et Satan aussi utilisait la beauté aussi pour attirer de l'attention, pour égarer les masses. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Les stars d'Hollywood qui travaillent pour les sociétés secrètes, ce sont des gens qui sont au top de leur forme. Regardez les acteurs de cinéma et tout ça. Ils sont au top et tout ça. Parce qu'ils utilisent leur image pour égarer les masses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient en eux des exemples. Ok? Des sources de motivation. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Alors c'est pour cela que Dieu donne la beauté. Il y a beaucoup d'enfants de la source qui m'appellent tout le temps pour dire oui, j'ai des défauts ici, voilà mon corps, je n'aime pas mon corps. J'avais parlé de la dysmorphophobie corporelle. Le fait de voir des défauts que les autres ne voient pas. Quand tu te regardes devant un miroir, tu crois que oui, tu as beaucoup de défauts alors que ce n'est pas le cas. Les gens ne regardent même pas ça. Ok, tu es là en train de mesurer la longueur de ton nez alors que quand les gens te voient, ils se disent oui, regarde ses yeux. Il a de très jolis yeux. Ok, Maji. Et les gens croient que oui, tout le monde est parfait. Ok, même la personne la plus belle au monde a des insécurités que nous-mêmes, nous ne voyons pas. Même quand on prend l'exemple d'une femme très belle comme Angelina Jolie, elle a des insécurités. C'est pour cela que ces gens-là payent des fortunes pour la chirurgie. Ok, les chirurgiens bouffent leur argent, tout simplement. Les célébrités que tu vois là, oui, je veux diminuer mon nez, donc je veux creuser mes joues, ok, je veux me faire implanter des abdos. Donc on voit du n'importe quoi aujourd'hui. Les gens n'apprennent pas à apprécier leur corps à sa juste valeur. C'est pour cela qu'on se perd aujourd'hui. Dieu te donne la beauté pour que tu élèves la conscience. Comme je l'avais dit, quand tu es beau et tout ça, naturellement, les gens t'écoutent. Parce que tu es beaucoup plus crédible. J'avais parlé de ça dans beaucoup de mes vidéos. Quand une personne te voit, quand tu es beau et tout ça, les gens assument automatiquement que tout va bien dans ta vie. Tu as réussi, tu es une célébrité et tu es intelligent. Jusqu'à ce que tu ouvres la bouche. Et guess what? L'intelligence, Dieu te l'a donnée. Tu as le game en toi. L'information est enregistrée en toi. C'est pour cela que beaucoup de chosen one utilisent leur créativité. Ok? Les gens les connaissent par leur créativité. Ce sont des artistes dans beaucoup de domaines. Ok? Dans le domaine de la parole, dans le domaine du cinéma, dans le domaine des arts visuels en général. Ok? Dans tout ce qui se fait, qui nécessite de la créativité, on va trouver des élus de Dieu. Ok, mélangé avec beaucoup d'entités dirigeantes. Ok, Maji, il faut savoir que toute incarnation ne vient pas de la source. Toute incarnation ne vient pas de Dieu. Il y a eu des incarnations dirigeants. Et le régent a utilisé la beauté. Quand tu regardes ces gens-là, ils sont beaux à l'extérieur, mais ils ne sont pas beaux à l'intérieur. Ok, c'est juste des coquilles vides. On voit ces gens-là s'afficher partout sur nos écrans. Mais quand on regarde cette personne de près, on voit qu'il n'y a pas la vie. Ok, Maji, j'avais une fois vu une célébrité qui était venue
à Cap Skirring au Sénégal, dans un hôtel de la place. Parce que j'y étais, j'ai vu ce gars. Comment le gars fonctionnait, tout ça. Je n'avais pas vu de vie dans ses yeux. Ok, c'était vide. Ça faisait même peur. Ok, lorsque le gars est venu et a soulevé sa main pour nous saluer et tout ça, j'avais vu qu'il n'y avait pas de vie en lui. Ok, Machi. Donc, il ne faisait qu'imiter les gens vivants, mais il n'y avait pas de vie whatsoever. C'est la chose à comprendre. Ok, Machi. Et pour une personne belle qui vient de la source, n'as-tu jamais rencontré une femme naturelle, très belle, très féminine et tout ça, serviable? N'as-tu pas rencontré ce type de femme? Tu regardes cette femme, le temps s'arrête de s'écouler. Ok, tout est là figé. Tu voudrais que ce moment dire une éternité. On a rencontré ces femmes-là. Des fois, lorsqu'on est de passage dans un endroit bien donné, on est là de passage, on sait que on n'habite pas ici, on ne va pas durer ici, on rencontre cette femme. Et là, on veut quitter cet endroit, ça devient difficile. Parce qu'on se dit, oui, est-ce que je ne vais pas rester? Pourquoi abandonner cette femme? Ça nous est arrivé pour nous les hommes. Ok? Parce qu'on a reconnu cette femme. Elle était belle de l'intérieur vers l'extérieur. Ok? J'avais connu cette meuf. On fréquentait le même lycée. La manière de marcher de cette fille, c'était la grâce pure. Elle prenait son temps. Elle n'était jamais pressée. Elle prenait son temps et marchait. Ok? Elle n'allait pas à l'école à voiture ou bien à moto. Elle se levait très tôt. Elle prenait son temps pour marcher. Et là, quand tu regardais cette fille-là, mais tu savais que c'était la grâce incarnée. Ok? Elle était extrêmement belle. Ok? Et tout le temps, les garçons se battaient pour elle. Il y avait même des professeurs qui étaient prêts à en découdre pour juste la voir. Dans nos soirées d'école et tout ça, on voyait tout le temps, ok, comment les garçons essayent de se l'arracher. Ok, m'a dit, quand tu parlais avec cette meuf, elle était tellement douce, elle savait parler, elle traitait tout le monde avec respect. Elle était respectueuse. Je me rappelle qu'il y avait un de mes amis qui voulait d'elle. Mais sa manière de parler, sa manière d'expliquer aux gars que voilà, elle est en relation, parce qu'en ce moment c'est très difficile, mais elle apprécie quand même le fait que le gars l'ait approché, ok, et elle ne faisait que tarir d'éloges mon gars. Ok, m'a dit, quand elle parlait avec les gens, on voyait le respect. Ok, elle était aimée par les enfants. Surtout quand on allait chez elle et tout ça, ok, avec mon ami voulait tout le temps que je l'accompagne chez cette meuf. Ok, m'a dit, et by the way, moi aussi, j'étais tombé red dingue d'elle. Et on se lançait sans cesse des regards. Ok, m'a dit, jusqu'à ce qu'un jour, on avait parlé, on avait failli sortir ensemble. Ok, m'a dit, il ne faut pas oublier que j'avais les gènes. Et by the way, je vous déconseille vivement d'accompagner votre ami pour aller séduire une meuf. Parce que la meuf va finir par vous aimer. Et là, ça va détruire votre relation avec votre ami. Ça devient dangereux. Il ne faut pas le faire. Alors, la meuf, on a failli sortir ensemble. Mais avec mon ami, voilà. La meuf n'était jamais rude. Très respectueuse. Et même si elle n'est pas sortie avec mon ami aimait aller là-bas pour discuter avec elle. Parce que toujours il y avait ce respect. Quand on allait chez elle, elle nous ramenait tout le temps du jus. Elle nous accueillait très bien. Et elle avait des réponses posées. Cette fille, elle était belle de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, lorsqu'elle était entrée à l'université, qu'est-ce qui s'est passé? C'est son professeur d'université qui avait fini par l'épouser. C'est en ce moment que je suis que le gars venait de décrocher le gros lot. Une femme aussi douce. Mais en regardant ce professeur et tout ça, il a un profil très célèbre. Le gars, il travaille dans l'agroalimentaire, ce professeur. Ok, il a lancé son entreprise. Quand tu regardes le gars aussi, c'est un gars très bien éclairé. Quand tu le regardes, tu sais que c'est une personne éveillée. Ok, le gars aussi, il avait les gènes, mais quand tu le regardais, tu savais aussi qu'il avait de la substance. Ok, m'a dit.
Et là, pour moi qui suis éveillé, donc je ne peux que prier pour l'avancement de leur projet et tout ça, pour qu'ils puissent durer ensemble. Parce que je donne le game ici, je donne le game sur le mariage. Je prie Dieu quand même pour que le mariage ne les détruise pas. Ok, Maji? Donc, c'est le game à comprendre. Quand Dieu te donne la beauté, c'est pour inspirer les gens. Donc, c'est pour répandre le bonheur, c'est pour répandre de l'inspiration, c'est pour répandre de l'espoir. L'humanité en a besoin. Quand tu as les jeunes, quand tu parles, on t'écoute. C'est pour cela, pour beaucoup d'entre vous, pourquoi on ne vous respecte pas? C'est parce que vous ne travaillez pas sur votre apparence. Vous voulez vous lever comme ça. Oubliez ce qu'on vous dit. Donc, on vous dit dans les livres, oui, ne juge personne, ok? Ne juge personne selon son apparence, alors qu'on le fait. Ok, m'a dit, les gens qui sont là, qui parlent tout le temps, oui, moi je ne juge pas les gens selon l'apparence. Quand tu es là, quand tu n'es pas bien soigné, quand tu te présentes à eux, ce sont les premiers à te rejeter. Regarde les vieux imams là qui sont là à parler la parole de Dieu juste pour frimer. Quand ils rencontrent à coup de route des gens désavantagés par la vie, qu'est-ce qui se passe? Ils multiplient ces gens par zéro. Ils ne font rien pour aider ces personnes. Après, ce sont ces gens qui vont te dire, oui, ne juge pas une personne selon son apparence. Je vous avais parlé de la première fois où j'ai débarqué ici, dans ce pays. Ok, il y avait des musulmans tout autour de moi. Ces gens-là parlent tout le temps de Dieu, de la tolérance et tout ça. Mais ils ne m'ont pas toléré. Lorsque j'avais laissé pousser ma barbe, lorsque j'avais des locks, ils croyaient tous que voilà, j'étais un repris de justice. Ils ne comprenaient pas. Jusqu'à ce que je commence à ouvrir ma bouche, jusqu'à ce que je coupe mes dreadlocks, jusqu'à ce que je soigne ma barbe, jusqu'à ce que je révèle mon faciès. Et eux-mêmes, lorsque je me suis rasé complètement la barbe, mais ils étaient ébahis, me disaient, oui, tu es le mec le plus beau du quartier. Je ne comprenais même pas ce qui arrivait. Donc quand on vous explique le game, il y a toujours des gens qui vont venir avec leurs idées saugrenues. Ok? Apprenez le game. Quand nous apprenions le game, vous étiez là, ébahis comme ça, devant les paroles vaines qu'on vous enseignait tout le temps, à l'école ou bien par la religion. Nous, on était là, on se cachait quelque part pour apprendre. On méditait, on jeûnait. Pendant qu'on jeûnait, vous étiez là-bas, ok, en train de faire la fête, la bamboula avec vos go. Vous étiez en train de taper le ponani de vos meufs. Nous, on était là en retrait. Invisible dans la société, on travaillait pour comprendre le game, comment la société fonctionne. Ok, Maji? Pourquoi Dieu te donne la beauté? C'est pour ça, c'est pour cette mission. C'est pour cela, dans chaque vidéo, je vous demande de travailler votre apparence. Changez ce que vous pouvez changer. Il ne faut pas dire non, c'est parce que Dieu ne m'a pas donné ça. Oui, reste dans ton coin. Ok? Dieu a mis la beauté en toi. Il t'appartient de la révéler. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas manquer beaucoup de choses. Parce que, by the way, je vais parler des avantages d'être un homme attirant. Ok? Stay tuned. Pour une consultation, bien, dont toutes les informations dont il se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.